Face à l'entrée royale, voici dans le jardin qui donne sur la porte d'entrée où Henri IV fut couronné roi de France. Une œuvre phénoménale qui fut construite en un délai de 25 ans. Sur la façade royale, il y eut 29 statues. Aujourd'hui, il en reste 19. Et 300 figures créant une harmonie parfaite devant cette entrée royale. Cette façade est de 48 mètres, plantée de 2 clochers, l'un de 105 mètres au sud et de 115 mètres au nord. Sur la façade, les 3 tympans. D'abord l'incarnation, l'ascension et la gloire du Christ. Et parmi toutes ces statues, vous pouvez peut-être découvrir le roi Salomon et la reine de Saba. Ici, c'est la fin de l'art roman et on peut découvrir un aspect méridional, une influence. À la partie haute, que nous verrons, la galerie des rois. Quant au clocher sud, il fut construit entre 1142 et 1170. Quant au clocher nord, il fut fini en 1516. Pourquoi et quelle raison? Il y a eu 2 incendies précédents où il a fallu reconstruire en partie cette cathédrale. Dans ces clochers, il y a 6 cloches, dont une qui date d'avant la Révolution. Ici, la façade sud a 40 mètres de long. Dirigeons-nous maintenant vers le portail sud, consacré à l'Église depuis les apôtres, les confesseurs et les martyrs à gauche. L'on y retrouve le Christ enseignant et le jugement dernier. Comment toutes ces statues ont pu traverser les siècles et être dans l'état où elles sont encore aujourd'hui devant nos yeux. À nouveau, le Christ enseignant au centre. La porte ouverte, au fond on aperçoit les vitraux du côté nord. Le film que vous avez sous les yeux est un reportage simplement. Mais si vous avez un bon appareil photo, prenez toutes ces statues en photo, vous verrez l'excellence, la qualité, la conservation et la beauté, la finesse quant au travail des sculpteurs. On ne peut pas l'imaginer. Je dirige la caméra sur les côtés pour voir comment peut être ciselées les colonnes de chaque côté de l'entrée. Et nous voici devant le jugement dernier.
Comme précédemment, la porte ouverte nous permet de voir la rosace et les vitraux côté nord de la cathédrale. Nous voici le lendemain matin devant le côté nord de la cathédrale. Il est appelé aussi le portail de l'Alliance. Comme le portail sud, il y a 3 voûtes, 3 entrées, 3 portes donc. Toujours côté nord, l'horloge extérieure. Quand on voit cette masse construite, où certaines pierres pesaient plus de 5 tonnes pour la construction. À cet endroit, l'ensemble des statues retrace l'histoire de l'Ancien Testament, exécuté entre 1205 et 1210. Sans oublier la vie de la Vierge Marie. Les voussures de la baie centrale évoquent les épisodes de la Genèse. La baie de droite reprend le thème des travaux de ce jour. On remarquera en particulier sur la deuxième personne en partant de la gauche de Abraham tenant la tête de son fils. Dans les embrasements, 10 personnages de la Bible. Entre autres, on y trouvera Abraham, Moïse, Aaron, Isaïe et bien d'autres encore. L'ensemble de cette œuvre fut restauré entre l'année 2000 et 2001. Identique à la façade sud, la façade nord a 40 mètres de large. L'Ancienne Alliance, consacrée à Job, et l'épisode des jugements de Salomon. Quand on pense que cette cathédrale a une longueur de 130 mètres, une hauteur au fait de 51 mètres. Sans aller plus loin dans l'histoire de l'Église et de la religion, c'est de constater le travail qui a été toujours effectué par ces artistes du Moyen Âge. Vue de l'ensemble de la cathédrale sur le côté sud. Vue prise du côté est pour voir la cathédrale de ce côté. Nous en avons fait le tour. Le couronnement de Marie.
Non, nord, 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 nord. Notre dernier coup d'œil sur la cathédrale, sur sa façade ouest, avant de lui dire au revoir.